Coucou les filles, coucou les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc là les enfants, on est là pour une vidéo, je réponds à 3 questions qu'on m'a posées, plus des commentaires que vous avez fait. Je vais juste répondre en même temps entre parenthèses et on va faire un unboxing d'un sac que j'ai acheté premium par rapport au sac Louis Vuitton. Donc c'est pour ça que je profite de faire ça dans cette vidéo là et comme ça c'est fait, on papote et en même temps je vous montre le sac que j'ai commandé. Donc voilà, donc on va commencer par, parce que c'est elle qui a commencé toutes les questions, par Alice 88, donc B Alice 88. Donc je ne sais pas si c'est Alice que je connais depuis longtemps par rapport aux vidéos d'avant, parce qu'elle est là depuis très longtemps. Si c'est Alice qui a gagné un concours, dis-moi en commentaire si c'est vraiment toi, parce que vous changez de nom souvent et là je patouille. D'accord, je n'arrive pas à trouver si c'est vous, si c'est pas vous. À part m'as-tu vu, as-tu lu, as-tu vu? Enfin bref, une de mes abonnées qui a commenté, je suis sûre c'est elle, donc je mettrai son nom. Mais sinon, les autres, je ne reconnais pas toujours tout le monde. Enfin bref, donc là on va commencer par la première question de Alice. Elle m'a demandé par rapport à l'assurance, est-ce que mes sacs sont assurés? Donc mes sacs ne sont pas assurés directement, puisque les filles, je ne peux pas dire que j'ai pas 50 sacs, mais j'ai que 2 sacs de luxe. J'ai que 2 sacs de luxe. J'ai 4 accessoires, 4 en tout. 2 sacs de luxe et 2 produits de... Oh my God, comment on dit? Petite maroquinerie en faisant en mode, voilà, petite maroquinerie. Enfin bref, un peu de monnaie et un porte-clés, ok? Donc voilà, j'ai que ça. Mais il ne faut pas que je dise que ça, c'est déjà beaucoup pour quelqu'un comme moi, comme je vous ai dit, mon salaire, c'est déjà beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de sacs premium. Je trouve quand même c'est beaucoup. J'ai quand même une bonne petite collection entre Lancel, Lancaster, Michael Kors et Coach et Mac Douglas. Ok, j'ai quand même une petite collection alors que ça fait, je sais même pas si ça fait 3 ans que je m'intéresse à tout ce qui est luxe et premium. Je sais pas si ça fait 3 ans ou si ça fait plus. Enfin bref. Donc voilà les enfants. Et deuxième question de Alice. Est-ce que tu budgètes, enfin elle n'a pas dit le mot budget, mais est-ce que je mets des tirelires pour les voyages ou si... Attends, et elle a posé une question différemment. Attends. Ouais, elle m'a posé la question aussi, c'est... Ah ouais, ou si ça fonctionne par économie. Donc là, je vais répondre déjà à la question. Ça ne fonctionne pas par économie, puisque moi, j'ai plusieurs cagnottes. Plusieurs cagnottes. Là, je vous ai montré, parler du cagnotte sac à main. C'est-à-dire tout ce que... pour les sacs à main, c'est tout ce que je fais, babysitting, c'est pas tout le temps, c'est vraiment occasionnellement les babysitting, mais tout ce que je vends, tout ce que, voilà, je dirais pas magouille, parce que c'est pas magouille, quand tu revends tes affaires, c'est pas magouille, c'est tes affaires à toi que tu vends, d'accord, je vends tout, mais je donne aussi beaucoup, les gens disent, tu vends tout le temps, ben, je l'achète quoi, je peux bien vendre, hein. Donc, mais je donne beaucoup, parce que de toute manière, j'ai 2 garages à vider, donc voilà, enfin bref. Et voilà, j'ai répondu à cette question-là. Et pour les voyages aussi, elle m'a posé la question pour les voyages. Donc, par rapport à l'assurance, les filles, non, mes sacs ne sont pas assurés à 100%. C'est-à-dire, j'ai une assurance maison. On a une assurance maison qui est valable sur tout. Sac à main, montre, meuble, si on t'a volé ton meuble, si on t'a volé ta télé. Donc, tu paies 11 € et quelques, mais tu as 5000 € de remboursé pour tout ce qui a été cassé. Par contre, il faut des preuves d'achat pour certaines choses. Enfin, normalement, pour tout, il faut des preuves d'achat. Donc, tous tes sacs à main, tu dois avoir tes tickets quelque part. Et même des photos. Il te demande aussi des photos. Si tu n'as pas de photos, comme sur les réseaux sociaux, tu es en photo avec tes sacs, ça peut compter aussi, puisque tu es en photo, c'est ton sac que tu es avec sur Internet, quoi. Donc, ça peut être une photo que tu peux récupérer sur Internet. Donc là, je n'ai pas encore préparé le dossier. Je vais le préparer parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. Donc voilà, on ne sait jamais si on casse chez toi. Hein. Voilà, hein, voilà. Si on casse chez toi, ben, basta, c'est bye bye. Tout est fini. Donc si tu as assuré que pour 5000 € et que ta télé qui a été volée et tes sacs, ça veut dire que toi, avec ton conjoint ou la maison, c'est moitié-moitié. Donc 2500 €, ça ne rembourse pas les sacs, quoi. Donc voilà, que ce soit premium ou luxe.
Par contre, sachez que chez vous, votre porte doit être fermée à clé. À toutes les tours que tu dois faire, tu dois faire. Si c'est 2 tours, tu tournes 2 fois. Si c'est 1 fois, tu tournes 1 fois. Si c'est 10 fois, tu tournes 10 fois. Pourquoi? Si l'assurance, si on casse ta porte et que l'assurance se rend compte que tu n'as pas bien fermé, tu n'as fait qu'un tour, ça veut dire que tu as donné la possibilité au voleur de casser ta porte. Pour eux, c'est plus facile à ouvrir. Tu as mis ta clé, tout 1, 2, 3 ou 1, 2. Ils ont cassé, ils ont cassé. Tu as bien fait ton truc. Voilà. C'est comme si tu donnais ta clé de voiture à quelqu'un, tu dis vas-y, vole ma voiture et puis tu te fais rembourser. Donc ça ne marche pas. Donc voilà, il y a toujours ça. Quand vous partez en vacances, vos volets, fermez-les complètement, mais complètement, complètement, complètement. Collez. Parce que les gens peuvent l'ouvrir. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais si tu peux la fermer, ferme-la bien. Pour les vols, mais pour aussi, s'il y a une tempête, parce qu'ici à Saint-Malo, on a beaucoup de tempêtes, de vent et tout ça. Si tu laisses ton volet ouvert à moitié, et que le vent emporte tes volets, comme c'est arrivé à une copine, tu ne seras pas remboursé, tu vas payer de ta poche. D'accord? Si tu n'as pas fermé ton volet, que le vent l'emporte, ou la déchausse un peu, je ne sais pas comment on dit, mais tu vas payer, parce que tu ne l'as pas fermé complètement. D'accord? Voilà, concernant l'assurance, c'est tout. Donc là, je vais faire changer l'assurance, puisque ça ne va pas. C'est pas assez du tout. Donc on va voir. Moi, je vais rajouter dessus. Donc voilà, parce que c'est lui qui s'en occupe. Il doit payer 1 € et quelques. Donc je vais rajouter dessus pour pouvoir doubler la chose. Hein. Si j'arrive à assurer mon portable, qui n'est pas un portable de ouf, on va dire, je paie, mon portable à moi assuré pour 10, 11, 12 par là. Et est-ce que ça fonctionne? Oui, puisque vu j'ai 3 sinistres par année. L'année dernière ou l'année d'avant, j'ai dû faire les 3 sinistres. Donc voilà, parce que je ne suis pas douce. Donc là, maintenant que j'ai mis une chaîne, ça le fait. D'accord? Mais bon, je préfère assurer plus mes sacs, augmenter l'assurance que mon portable. Bien que je vais garder les deux. Enfin bref. Ensuite, on va continuer. J'espère que j'ai bien expliqué par rapport à l'assurance pour les sacs. Mais bon, je ne me considère pas comme une grande collectionneuse, mais voilà, je vais pigner quand même si, voilà, on me les vole. J'ai beaucoup de premium et moins de luxe. Ensuite, budget. Elle m'a posé la question, pour le budget, est-ce que j'ai un budget attends, global? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ouais, est-ce que je fonctionne par budget, par économie? Voilà, budget économie. Est-ce que je fonctionne par économie, c'est-à-dire les 50 €, je les utilise, je fais que ça. Et après, je recommence après. Oh my God, tu peux pas faire ça. Enfin, moi, personnellement, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Parce que normalement, dans la vie, il faut que tu te dises, sauf si tu as déjà de l'argent, sauf si tu as déjà 5 000 €, 6 000 € sur ton compte. Là, à partir de là, tu peux faire ton économie que pour les sacs. Mais non, c'est pas ça. Ce que tu dois faire déjà, dans ton économie, tu dois déjà commencer par... j'ai noté ça pour ne pas oublier. Parce que faut commencer par économie de vie, j'appelle ça. C'est-à-dire, si tu mets, voilà, budget. Si tu mets 50 € pour les sacs, tu dois mettre 60 € ou 70 € pour ta vie de tous les jours. C'est-à-dire, si tu as un problème, tu dois avoir de l'argent de côté. Tu dois avoir ce pognon-là à côté. Où vous devez mettre cet argent-là? Étant donné, si vous n'avez pas beaucoup d'argent comme moi, vous avez droit au livret. Les gens qui ont beaucoup d'argent n'ont pas droit au livret. Ils ont droit qu'un livret, je crois, si je ne me trompe pas. Mais sinon, les autres, vous avez le livret A, le livret LEP et le LEP ou je ne sais pas quoi. Donc, il y en a 3. 4e, c'est part sociale. Mais ça, on va parler de ça en dernier. Donc, vous avez 4. Donc, moi, comment je fonctionne? Sur un compte, je mets sac. Automatiquement, ça part chaque mois sous le compte indélivré. Donc, je ne m'en occupe pas. Pour la vie de tous les jours, automatiquement, tu mets une somme
plus forte que ça. Si tu mets 60 euros, ben tu mets 60 euros. Et sur l'autre compte, c'est quoi je mets sur l'autre compte? Ouais, l'autre compte est passé à autre chose. Donc, je ne vais pas vous en parler parce que ça n'a rien à voir avec ma vie. L'autre, c'est autre chose. Mais sinon, voilà. Sac, économie de tous les jours. C'est-à-dire, ça, c'est priorité avant les sacs. Vous devez mettre de l'argent pour votre vie de tous les jours si vous avez un problème en fin de mois. Même si vous avez du mal à la fin du mois de faire ce genre de choses, si tu peux mettre pour les sacs, tu peux mettre pour là. Donc, si tu veux mettre 50 euros pour les sacs, alors que tu ne mets pas pour la vie, coupe-la en deux. Coupe la poire en deux. Mets 20 euros pour les sacs et 30 euros pour la vie de tous les jours. Parce que c'est plus important d'avoir des sous si tu as un problème à côté. Voilà, tu peux acheter ton sac et après gaspiller l'argent de trucs, enfin, utiliser l'argent, mais priorité, vie de tous les jours, après sac. Bon, comment je fais pour les voyages? J'ai un autre compte pour voyage. Mais pour les voyages, c'est Boursorama. Ça s'appelait Boursorama avant. Aujourd'hui, ça s'appelle Boursobank. Par contre, ce compte-là, ça, je ne le vois pas. C'est plus facile quand vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, je vire des sous sur ce compte-là et je dois calculer chaque mois de dépenser 10 euros sur ce compte-là parce que ce compte-là, tu n'as pas de frais de banque dessus. Pourquoi tu n'as pas de frais de banque? Parce que c'est comme ça. Le but, c'était un compte sur Internet. Tu n'as pas de frais de banque, c'est pour attirer les gens. Certes, mais il faut que tu saches que si tu mets 50 euros sur ce compte-là par mois, il faut que tu retires, il faut que tu dépenses 10 euros chaque mois. Si tu ne le fais pas, c'est eux qui te prennent 10 euros. Et je trouve ça normal parce que c'est vrai que c'est trop facile, quoi. Tu as un compte, tu n'as pas de frais, donc voilà. Donc, eux, il faut que le compte tourne. Il faut que, voilà. Donc, tu dois obligatoirement dépenser minimum 10 euros dessus. Donc, moi, chaque début de mois, je vais acheter soit du pain ou... Moi, j'essaie de faire un truc qui coûte 10 euros, 11 euros tout de suite, comme ça, j'ai fini avec. Sauf que, il n'y a pas longtemps, j'ai tout utilisé pour faire des choses que j'avais à faire. Voilà, mais bon, en général, ce compte-là, c'est un compte voyage. D'accord, voilà. Et quand je dis voyage, argent de poche ou manger, tout ça. Ok, bref. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, vous mettez 40 euros, mais vous devez dépenser 10 euros par mois. Mais ce compte-là, quand je regarde sur mon portable, je ne le vois pas. D'accord? Elle n'existe pas. La dernière fois, je l'ai utilisé juste parce qu'il y a eu un imprévu et j'ai voulu faire quelque chose pour quelqu'un. Donc, il a fallu que je retire tout ce qu'il y avait dessus pour aider la personne, entre parenthèses. On va dire ça comme ça. Et voilà. Mais sinon, chaque mois, je mets dessus. C'est pour les voyages. Et quand je dis voyage, voyage. Bref. Et en parlant de voyage, comment je fais pour les voyages? Comment je finance les voyages? Normalement, on est à deux, moi et Nano. On n'a pas le même salaire du tout. Mais quand on voyage, si c'est en Guadeloupe tous les 2 ans que je vais, pour ceux qui connaissent, c'est le bonifié. Le bonifié, c'est l'Amérique qui paie pour toi. Quand tu as des parents qui sont nés là-bas. Ça existe dans le même sens. C'est-à-dire les Français qui vivent en Guadeloupe. Bon, voilà. Enfin, c'est un détail on ne va pas rentrer dedans. Voilà. C'est payé comme ça, là. Mais quand je parle comme on a été au Canada ou si on doit aller ailleurs, si je peux, je paie tout. Si je ne peux pas, Nano paie le billet. Et moi, je paie la nourriture. Quand on a été au Canada, Nano a payé, je vais vous donner des exemples concrets. Quand on a été au Canada, il a payé mon billet 700 euros. Parce que moi, déjà, je ne voulais pas aller parce que financièrement, il ne faut pas dire tu suis quelqu'un qui a les moyens et toi, tu ne peux pas. C'est soit tu vas, soit tu ne vas pas. Donc, là, du coup, 700 euros, il a payé le billet. Et moi, j'ai payé la nourriture 1000 euros. Donc, je lui ai donné 1000 euros pour la nourriture. Donc, ça fait le complément. Et puis, voilà. Basta. Quand tu vis à deux, normalement. Moi, si tu n'as pas d'argent, quelqu'un te dit non, non, ne va pas, ne va pas. Ne te mets pas, ne t'endette pas. Moi, j'ai toujours vécu comme ça quand je vivais toute seule. Quand les gens m'invitaient au restaurant, je ne leur disais pas forcément que je n'avais pas d'argent. Hein. Je disais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais si la personne insiste, là tu dis. Mais en général, je ne disais pas. Non, je ne peux pas ce jour-là, non, je ne peux pas ce jour-là, je ne peux pas ce jour-là.
Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, si tu dis que tu ne peux pas 10 fois, tu dis, moi, j'ai pas d'argent pour aller. Point final. D'accord? Et tu vas pas. Faut pas se forcer à aller dépenser vos... Soit que vous n'avez pas d'argent pour faire plaisir, pour être sociable. Non, parce que c'est toi qui vas avoir des problèmes d'argent sur ton compte. Faut pas être sociable de ce côté-là. Tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas. Ok? Moi, j'ai pas d'argent, tu ne me vas pas. Et ne me dis pas, allons, je vais payer pour après pouvoir dire que tu as payé les restaurants pour moi alors que je ne voulais pas aller. Par contre, si tu fais ça, c'est ton problème. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas suivre tes copines tout le temps. Quand tu suis les gens, tu les suis et puis au final, c'est toi qui es dans la merde. Ok? Dans la vraie merde. D'accord? Ok. Bon, voilà. J'ai répondu côté vacances. Hein, ouais. Et je vous ai expliqué aussi côté compte. Comment il faut faire. Il ne faut pas que l'argent reste sur votre compte courant. Livret, livret. 3 livrets. Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as droit à 3 livrets. LEP, LEP et l'autre. Et livret A. Celui dit, mais il faut regarder les intérêts. Il y en a un qui a plus d'intérêts, je crois que c'est le LEP ou les EP. Enfin bref, vous vous renseignez, mais il y en a un des livrets qui a plus d'intérêts. Vous verrez qu'à la fin de l'année, si vous mettez de l'argent sur ce compte-là, vous aurez des intérêts. Plus il y a de l'argent, plus il y a des intérêts. D'accord? Si vous avez 6 000 euros, ben à la fin de l'année, vous aurez peut-être 180 euros d'intérêt. D'accord? Ou 7 euros. Mais 7 euros, c'est 7 euros. Tout dépend de la somme. Mais il ne faut pas la bouger, la somme. Il faut la laisser dessus. Il ne faut pas la retirer tous les 5 minutes. OK? Donc, voilà. Ensuite, pour ceux qui sont comme moi au début, moi, j'étais la tarée qui pouvait... Je ne pouvais pas garder mes sous sur mon compte. Par contre, soit j'étais à découvert de 20, 30 euros ou 50 euros, hein, très rare, ou j'avais... Mon compte était normal, c'est-à-dire que je ne dépassais pas de découvert du tout. Mais je veux dire par là que je dépensais mes sous juste. Tout ce que j'avais, je faisais des choses avec à gauche à droite. Il faut comprendre aussi, j'avais mes 2 filles et je m'occupais d'eux toutes seules, à 100%. Jusqu'à aujourd'hui, je m'occupe de toutes seules. Mais je veux dire, quand c'est comme ça, tu dépenses, voilà, avec un petit salaire. Et mon salaire, des fois, j'étais à 800 euros, hein, attention. Ce que j'allais dire par rapport à ça. Oui, voilà. La part sociale, quand tu penses, ce qui m'a fait bouger, c'est que j'avais 2 filles, mais les études commençaient à venir. C'est-à-dire, je savais qu'ils allaient aller faire des études. En sachant que j'avais déjà ouvert un compte pour chacun des gosses. Hein. Je leur mettais des sous sur un compte, chacun. Sauf que par social, j'ai mis à chaque fois que je mettais des sous dessus, automatique, vous pouvez commencer par minimum 20 euros. J'ai commencé par 20 euros et après, vous pouvez l'augmenter. Mais cet argent-là m'a suffi. Ça m'a suffi. Quand ma fille est partie, une des filles est partie pour ses études, ben, je l'ai débloquée. Vous pouvez la débloquer qu'une fois par année, c'est-à-dire entre janvier, février, mars, voilà. Et après, l'argent, il vous le donne au mois de juin. Donc voilà, tu vois. Donc c'est un argent là. L'argent là, ça, vous l'oubliez. Vous ne pouvez pas compter dessus comme ça. Donc si tu n'as pas les moyens, tu commences comme moi, 20 euros. Et après, tu peux augmenter le par 30, 40 ou je ne sais pas quoi. Mais commence par 20 euros. 20 euros, c'est 20 euros. 20 euros, c'est 20 euros. Surtout si tu as de l'éther là. De l'éther. Du liquide, quand tu le mets là, ça coule. Donc, mais sur... Ouvre une part sociale. Le compte de part sociale. Moi, je suis à la caisse d'épargne. C'est bloqué. Tu ne peux pas le toucher, c'est bloqué. OK? Et comme ça te permet de faire de l'argent. 20 euros, tu ne vas pas les voir passer. Hein? Tu ne vas pas les voir passer. OK? Donc là, les enfants, je vais quand même profiter pour vous parler. Ça, par contre, tout le monde n'est pas d'accord. Hein? Moi, je n'étais pas d'accord avant. J'ai changé d'avis parce que j'ai quand même 2 filles et c'est pas normal que mes filles paient pour moi mon enterrement quand je vais mourir. Je me disais, pourquoi je vais faire ça? Je suis jeune et tout. Non, les gens meurent à n'importe quel âge. Donc, tu vas laisser ta merde pour tes enfants. C'est eux qui vont payer ton enterrement. Et un enterrement, ça coûte 5 000 euros minimum. Et plus ça va, plus ça augmente. OK? C'est vrai que vous n'avez pas envie forcément de payer ça. Mais bon, voilà quoi. Donc, comment j'ai fait? Avec mon assurance, avec la caisse d'épargne. Moi, j'ai commencé aussi par 20 euros et aujourd'hui, je paie 27 euros. C'est minimum, je crois que c'est 20 euros minimum, hein, sauf s'il y a d'autres assurances qui existent. Donc, j'ai demandé, je vais payer une assurance si je meurs pour payer mon enterrement. Donc, ça coûte 5 000 euros à peu près. Hein. Je ne sais pas s'il y en a à 3 000, mais bon, je sais, c'est voilà. Ce que vous faites, vous payez par mois vous commencez à payer. Si vous mourrez, c'est choquant, hein, si vous mourrez
entre le premier jour, le premier mois, et jusqu'au 11e mois, ou un an, de votre assurance, entre-temps, si vous mourrez avant un an, ça ne marche pas. Ils ne vont pas vous payer votre truc. Donc, vous devez attendre un an avant que ça fonctionne. Même si vous n'avez pas encore atteint les 5 000 € de cote. Hein. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Hein. Tu as 5 000 €, tu paies jusqu'à ce que tu atteignes les 5 000 €. Mais là, si pendant les 1 an, tu meurs là, ça ne marche pas. Tu ne seras pas remboursé. Ton enterrement ne sera pas payé. Par contre, 1 an et 1 jour, même si tu n'as pas encore mis 5 000 €, ben, ça marche. Hein. Ils vont t'enterrer. D'accord? Ils vont t'enterrer. C'est con, mais c'est comme ça. C'est normal. Hein. Ils ne vont pas te donner de l'argent comme ça. Et puis, tu n'as même pas encore atteint 5 000 €. Ils vont te payer ton truc. Donc, à partir de 1 an, après les 1 an, c'est bon. Si tu meurs, entre-temps, ben, c'est bon. Ils peuvent ton enterrement sera payé. Je sais qu'il y a des gens qui s'en fichent. Mais bon, il faut penser à vos enfants parce que vous avez mis... Sauf si vos enfants sont grands et... Voilà. Et encore, même là, je dis, bon, c'est pas aux enfants de payer. Voilà, voilà, quoi. On dit ça, je dis rien. Enfin, bref. Et puis, après, si j'ai bien compris, hein, moi, je suis pas encore arrivé là parce que j'ai pas encore atteint la somme. Mais quand tu atteins la somme définitive, les 5 000, si c'est 5 000 € que tu as dit au début, ben, ils vont arriver à 5 000 €. Si c'est 6 000 €, c'est 6 000 €. Si c'est 3 000 €, c'est 3 000 €. Mais quand tu arrives à la somme qui était prévue pour payer ton enterrement, tu peux arrêter de payer 27 €. Pour moi, c'est arrivé à 27 €, ça pour moi. Ou tu récupères des sous. Mais si tu récupères ces sous et que tu le mets sur ton compte, il ne faudra pas l'utiliser pour acheter quelque chose. C'est pour ton enterrement. Donc, eux, ils peuvent te le garder à côté. Ça sera pour tes enfants, pour... Voilà. Mais tu arrêtes de payer à un moment donné. Par contre, il y a d'autres assurances, il faut faire attention. Ils vous couillonnent, vous payez. Et si vous l'arrêtez, vous perdez tout. Donc, renseignez-vous bien, ceux qui sont intéressés par là. On parlait d'assurance, donc j'ai été au profond. Hein, voilà, c'est pas de l'amour, mais bon, voilà, quoi. Enfin, bref. Bon, je pense que ça va être galère de monter cette vidéo, parce que là, ça fait 3 fois que je commence je la filme, je commence et puis je finis pas. Hein. Je bafouille. Allez, je vais regarder encore ce que j'avais dit. Donc, voilà, Alice, tes questions elles étaient sympas. Donc, voilà. Et puis, en parlant Boursorama, s'il y en a une personne d'entre vous qui veut s'inscrire à Boursorama, je vous mets un code. Mais s'il n'y a pas de code, c'est pas grave. Vous me demandez un commentaire parce que ça se trouve, je vais oublier. Je vais vous mettre un code. Et avec ce code-là, quand vous allez vous inscrire à Boursorama, eux, ils vous donnent 80 € et moi, ils me donnent 80 € ou vice-versa. Je ne sais pas si ça a baissé, mais à l'époque qu'on l'a fait, c'était 100 €. Mais je pense que ça a baissé. Même si c'est 60 €, c'est 60 €. Mais bon, il faut être sûr que vous allez mettre des sous dedans tout le temps. Voilà. Vous pouvez mettre les sous de votre sac dessus, mais sauf qu'il faut savoir qu'ils vont vous retirer, il faut dépenser 10 € dedans chaque mois pour pouvoir, voilà, rester avec eux, quoi. Sinon, tu vas fermer, ils te bloquent de toute manière. Quand tu n'as plus d'argent, c'est bloqué. Enfin, bref. Allez, là, je vais parler de Gabi Fly. On continue à les remballer. C'est une d'entre vous qui m'a mis ça en commentaire. Oui, ma fille, on va continuer à les remballer. C'est-à-dire, quand les gens te saoulent parce que tu as ton sac ou que tu as... Ben, on les remballe. Emballer, c'est peser, ok? Donc, voilà. Gros bisous à toi, ma belle. Et merci pour ton commentaire. Et puis, pour tout le monde aussi. Hein. Donc, allez. On continue. Non, là, c'est... Ah oui. Il y a Séverine Dub qui me dit, vive les sacs de luxe. Yes, oui, c'est vrai. Vive les sacs de luxe, ok? Il y en a, c'est autre chose. Nous, c'est les sacs de luxe. Ok, bon, on va continuer. Et commentaire de qui j'avais pris encore? Ouais. Bon, il y a une d'entre vous, c'est Ingrid, qui me disait tout ce qu'elle avait à payer. Ça, c'est sûr, ma chérie. J'ai vu tout ce que tu avais à payer. La crèche 270, vélo, bus 36. T'as les courses aussi. Ben, c'est vrai que là, ton budget, il est serré hein, pour les sacs. Serré. Mais bon. Et j'ai vu aussi, là, par contre, tu me l'as dit, mais en privé, quand tu prends ton luxe à toi, c'est de prendre un café, des fois tous les jours, des fois, voilà, tous les jours,
Ça dépend quand tu travailles pas. Donc, je calcule déjà si tu prends 5 cafés à 3 euros, parce que tu m'as dit le café c'est à 3 euros, ça te fait déjà 60 euros par mois. Donc, on ne se rend pas compte. Tu vas à la boulangerie tous les jours, ça fait 60 euros par mois. Ensuite, si tu prends 3 cafés, ça te fait 36 euros. Donc, ça te fait par année 432 euros de café. Et par mois, quand tu prends les 5 cafés là, ça te fait 720 euros par année. Mine de rien, c'est quelque chose. Mais tu vois, ça dépend. Moi, je dis le café, il y a des gens, si ça peut te remonter le moral quand tu vas travailler, prends-le. Par contre, si vraiment tu veux ton sac de luxe, laisse tomber le café. Essaie de prendre un seul le jour où tu es le plus fatigué pour pouvoir diminuer. Sinon, bois ton café chez toi parce que ce sera plus économique de boire le café chez toi. Ou sinon, si vraiment tu aimes le café, ma fille, fais alternance et mets du café dedans. C'est pas le même plaisir, mais sérieux, si vraiment tu veux te payer un truc au sac de luxe, hein, même si ça te prend 5 ans, ben, élimine la moitié du café. Si tu vas 5 fois, ben, va 2 fois ou 3 fois, mais bon, élimine, et puis voilà. Par contre, ton sac, tu vas la payer en 5 ans. C'est faisable de toute manière. Je pense que tu es jeune, parce que je t'ai eu en privé. Tu es jeune, donc tu as le temps de vraiment, quoi. Bon, les sacs, ça augmente, certes, mais bon, voilà. Mais je conseille aussi, les filles, je sais, pour ceux qui savent vraiment ce qu'ils veulent comme sac, comme une d'entre vous m'a dit, Prada et Céline. Si tu sais vraiment le modèle que tu veux, là, tu cagnottes pour ça. Mais pour ceux qui sont vraiment ric-rac, commencez par les sacs premium. Un sac qui ressemble à ce que vous voulez déjà pour tester. Et puis voilà, ça vous donne le temps, entre-temps, de voir si le modèle vous plaît. Parce que c'est ce que je fais beaucoup. À part mon premier sac de luxe, je n'ai pas fait ça parce que je l'ai acheté. Pas sur un coup de tête, mais chez le bébé Alma que je voulais. Et au final, j'ai pris la croissante de chez Louis Vuitton en dernier ébène. Donc voilà les enfants. Donc je pense que j'ai beaucoup parlé là. J'espère voir si j'ai mis un petit message de quelqu'un d'autre. Ah oui, ah là celle-là j'adore ce commentaire. Sandrine Cécile 3047. Elle a dit, et ça c'est vrai, il faut déjà les faire. Les heures qu'on fait dans les écoles. Il faut déjà les faire du 9h, 18h. Je ne dis pas que c'est énorme, puisque moi je fais moins que les filles. Mais pour mes collègues qui restent 10 heures dans une école, comme ça, avec le bruit des enfants, on n'a pas le droit de sortir les filles. On est obligé de rester dans l'ensemble de l'école. Et si on sort de l'école, on doit le dire. Moi, je le dis, hein, parce que moi, si je vais dans ma voiture chercher quelque chose, je dis toujours à la directrice que je sors. Parce que si quelque chose t'arrive sur le trottoir, tu n'es pas couvert. On parle de l'assurance, tu n'es pas couvert. Ok? Donc voilà les enfants. Donc c'est tout pour ce petit morceau de vidéo. Et là, on va passer à l'unboxing. En général, ce sac-là, voilà le carton. Donc, il n'est pas gros. Au début, je dis, mais ils se sont trompés. Mais je suis contente. Donc, voilà. Parce que je n'avais pas mesuré avant. J'ai scrimé plein de sacs qu'il y avait sur le site. D'accord? Rouge. Parce que je voulais un sac rouge. Dans ma tête, beaucoup de sacs que je veux, hein, mais là, je voulais un sac rouge. Donc, je l'aurais. Je voulais un sac rouge. Mais là, je vais vous mettre au fur et à mesure. Ça se trouve que j'ai mis au début de la vidéo, de mettre des sacs comme ça, les photos des sacs, ou sinon je mettrai à la fin de la vidéo, toutes les sacs que j'ai vus sur le site. Bon, je compte pas les luxes, hein, mais j'ai regardé les sacs rouges qui me plaisaient déjà. Et je suis tombée sur celui-là. Inspiré de ceci, parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi je suis. Donc ça, c'est un sac de luxe que j'aurais bien aimé avoir. Ça, c'est pas un sac de luxe, c'est un dupe du sac Gucci Jackie. Avec toute petite anse normalement, mais là, c'est un gros truc. Et ça, j'avais acheté ça chez Nose. J'avais déjà pris un chez Shein, mais la qualité n'était pas bonne du tout. Ou chez Shein, non, chez Shein ou autre. Enfin bref, sous les sites chinois. Regardez. Voilà, celui-là de chez Nose, fait mes petits réclames, ça va. Mais sérieux, je ne l'utilise pas. J'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois, mais je ne l'utilise pas. D'accord? Je dirais bien, si ça intéresse quelqu'un parmi vous, je peux, voilà.
Ok? Voilà celui-là. Et j'ai acheté ça qui ressemble. Vous allez dire, ouais, Gigi, c'est pas la même chose. Oui, c'est la même chose pour moi. Donc voilà, vous voyez, quand vous avez un sac de luxe que vous ne pouvez pas vous payer sur le moment, faites comme moi. Ça. Une seule différence, que là, elle est grande et là, elle est plus petite. Hein. Et regardez à l'intérieur, si je vous l'ouvre comme ceci, voilà. Il y a une fermeture éclair et sérieux. Le Jackie n'a pas de fermeture éclair. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des fermetures éclair. Il est quelle heure? Ah, tu m'as fait peur. Ah, c'est l'heure de partir. Oh my God. Regardez. Le Jackie, il n'y a pas de fermeture éclair. Et puis, 2000 € un Jackie et qui a la fermeture éclair et qui est tout petit, qui réfléchit à avoir, autant avoir un petit tutu. Petit tutu. Donc, ben, l'unboxing, parce que là, il me reste même pas 6 minutes pour partir. Je suis à la bourre, j'ai un rendez-vous. Allez, bon, c'est parti, mon kiki. J'ai un rendez-vous. Voilà, j'ai mis tout ça dans le sac en mode action-réaction. À l'intérieur, ils ont laissé un petit sac Lancel. Pas Lancel, Lancaster. Regardez, je ne me suis même pas reposée. Voilà, il y a ça dedans. Il y a une carte. Et je l'ai commandé sur Galeries Lafayette, comme par hasard. Pourquoi? Parce que le sac Louis Vuitton que j'ai acheté, quand vous achetez chez Louis Vuitton à Galeries Lafayette, vous avez le compte fidélité, 10 € par tranche de 300 €. Ça me faisait 60 € qu'ils m'ont donné. Donc, je l'ai utilisé sur un sac qui vaut 229 € et qu'au final, qui était en promotion à 137 €. Il faut vraiment regarder ça. Tout le temps, il faut regarder les sacs que vous aimez pour voir si les prix changent. Je ne vous conseille pas tellement Zalando parce que Zalando vous couillonne des fois. Donc, voilà le sac, les filles. Donc, voilà mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Regardez. Donc, voilà le sac. Donc, du coup, ils l'ont mis à 137 €. J'ai payé 77 € puisque j'avais le bon d'achat de 60 €. Ce qui fait que je l'ai payé de ma poche de 60 €. Moi, je l'adore. Elle est trop canonissime. Donc, encore une fois, je voulais du rouge, mais ce n'est pas du rouge. Ça me tire clair. Voilà les enfants. Vous voyez? Super le sac. Je suis trop contente. Voilà. Je suis trop contente. Voilà. Donc, elle valait 229 €. Et je l'ai payé 77 €. Voilà. Puisqu'ils ont retiré les 60 €. Donc, voilà. Vous pouvez faire des compromis. Vous voyez? Regardez tout le temps si vos sacs sont en promotion. Le modèle que vous voulez. Puisque à un moment donné, ils les mettent toujours en promotion. Louis Vuitton, nada. Pas de promotion pour Louis Vuitton. Les Prada, vous pouvez les trouver dans les outlets, mais jamais Louis Vuitton. Pour Louis Vuitton, tu vas la payer cher, sauf si tu la paies d'occasion. Il y a le site de Margot Valus qui fait aussi quand même des Louis Vuitton à pas cher. Mais moi, j'ai pas encore passé le cap. Vous voyez, là, les bons, 8 €, 8 €, ça fait 16 €. Ça aussi, c'est comme ça que vous pouvez faire des économies pour pouvoir gagner de l'argent, puisque les économies, c'est pas mettre sur le compte à côté, c'est quand vous achetez, il faut profiter des bons que vous avez. 20 centimes, c'est 20 centimes. Voilà. Pour vous dire que ça monte, quoi. Ok? Donc là, les enfants, j'espère que la vidéo vous a plu. Ok? Donc, je vais. Donc, je suis habillée comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Et hop là, avec un hug. Mon hug vert. C'est un vrai hug qui est trop grand pour moi, mais bon, je le mets quand même. Voilà. Et j'ai toujours pas revendu le hug de la salle gosse. Voilà. Attends, je vous montre le hug. Donc le voici. Donc voilà. Donc les enfants, Clébérette pas Molly, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous, bisous à tout le monde. Et bye bye. Je vais trop tard. J'ai rendez-vous à 1h30 pour une radio. Allez, bye bye les enfants. Clébérette pas Molly. Yes.
Yes. Je voulais un sac rouge, mais au moment vient, ça sera rouge.